Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire un peu particulier. J'espère que vous nous entendez bien. Alors on n'a pas les moyens techniques requis comme prévu à cause des conditions particulières dans lesquelles on vous reçoit. Du coup, on vous reçoit chez nous directement. Alors, je suis Fabien Barois, Chief Marketing Officer chez Vecchia, et je suis accompagné de Cyril. Tout à fait, Product Owner chez Vecchia. Voilà, et donc l'objectif avec Cyril aujourd'hui, c'est d'aborder ensemble cette question autour de notre solution d'intelligence artificielle et comment va-t-elle aider les équipes supply à prendre les meilleures décisions dans leur quotidien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne une vingtaine de minutes pour parcourir tout ça ensemble. Que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on les parcourra ensemble à la fin. On se laissera 5-10 minutes pour faire une question-réponse où on choisira un peu des questions qui ont été posées au fil de la démo et de la présentation. Et puis, on y répondra tant bien que mal. Donc rapidement l'agenda, on vous présentera rapidement une petite piqûre de rappel de qui on est chez Vecchia et ce qu'on fait. Et je vous présenterai ensuite Marie qui sera notre persona du jour qui nous permettra de nous plonger concrètement à travers un use case parlant dans l'utilisation de la solution face à ces problématiques. Donc pour rappel, Vecchia, c'est une solution SaaS qui automatise les approvisionnements et qui optimise les stocks. Et donc nous, on va avoir à cœur d'accompagner nos clients pour leur faire atteindre un niveau de performance dans leur supply chain qui pensait impossible. Et donc pour ce faire, on met à disposition une vraie solution d'intelligence artificielle qui va assister les équipes dans la meilleure prise de décision. Et donc, c'est ce qui va permettre de jour après jour continuer à optimiser et à améliorer la gestion des stocks. La manière dont on le fait, c'est d'abord de tirer profit de l'ensemble des données qui sont à disposition et dans l'entreprise et aussi dans un second temps à l'extérieur. C'est ce qui va permettre du coup de pousser des propositions de commandes très précises dans le quotidien des managers supply. Et globalement, du coup, ça va avoir un impact sur les process. Ça va automatiser un ensemble de tâches répétitives à faible valeur ajoutée humaine. Et puis, ça va permettre du coup à cet humain, en finalité, de partager de la visibilité avec ses équipes, avec ses clients et avec l'ensemble de ses fournisseurs. C'est une solution qui couvre aussi bien l'amont que l'aval. Aujourd'hui, l'exemple qu'on va prendre en compte, il va principalement se concentrer sur l'amont, avec des commandes passées depuis l'entrepôt vers ses fournisseurs. Et donc, pour ce faire, je vous présente Marie, qui est donc notre persona du jour. Marie, qui est responsable approvisionnement, qui travaille dans une société qui fait de l'installation et de la maintenance de matériel de chauffage et d'air conditionné. Avec au final malgré tout un réseau de distribution assez proche de distributeurs et de retailers plus classiques. Et donc elle va gérer 5 fournisseurs qui vont travailler avec 3 entrepôts et ces 3 entrepôts vont répartir leur stock dans 200 agences à peu près sur le territoire français. Et elle, son rôle au quotidien, ça va être de gérer les appros, de donner de la visibilité à sa direction, de communiquer avec les agences et puis aussi de communiquer en direct avec ses fournisseurs. Je vous propose du coup de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je coupe rapidement pour passer sur l'écran de la plateforme qui est juste à côté. Hop, voilà, et je passe le relais à Cyril qui va vous présenter le quotidien de Marie quand elle se connecte sur la plateforme en arrivant au travail le matin. Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter sur le webinar, ça va être de vous présenter finalement 2 parties essentielles sur la plateforme Vecchia qui vont être l'écran des différents tableaux de bord sur lesquels Marie
regarde au quotidien son réseau logistique et la gestion de ses commandes. Néanmoins, dans des prochains webinaires, on va aborder d'autres sujets qui seront sûrement les prévisions associées de calcul et le référentiel article. Donc là, lorsque Marie se connecte, elle va tomber sur ce qu'on appelle les tableaux de bord Vekia. Donc les tableaux de bord Vekia, ils sont constitués de plusieurs indicateurs de performance. Il faut reprendre le constat de base. Marie, elle a 3 entrepôts, 200 agents, à peu près 1500 articles. Elle est finalement noyée dans l'information. Elle a besoin de savoir sur quoi se concentrer. Donc, à travers l'outil de tableau de bord, on va pouvoir lui restituer les différentes informations qu'elle désire avoir. Donc, on va lui récupérer ces informations, les agréger et ensuite lui informer des résultats dont elle a besoin pour se concentrer. Donc là, sur ce premier écran, on va retrouver les différents tableaux de bord et indicateurs de performance qu'on retrouve chez la plupart de nos clients, qui vont être par exemple des tableaux de bord sur l'évolution de son stock, comme on peut le voir sur le premier tableau de bord, qui va être l'évolution de son stock par semaine entre la quantité et la valeur monétaire. On va retrouver d'autres choses qui vont être par exemple les tendances de ses prévisions par rapport aux consommations futures. Et on va aussi retrouver d'autres alerteurs de performance sur ces régions ou sur la manière dont son stock évolue dans ces différentes agences ou entrepôts. Et derrière ça, on va aussi avoir d'autres indicateurs qui vont être beaucoup plus spécifiques sur son contexte. Donc son contexte qui est à la fois amont, donc elle va avoir différents fournisseurs sur lesquels elle va s'approvisionner pour ces différents entrepôts. Donc, elle va avoir elle-même, dans la partie spécifique Clients Dashboard, des tableaux de bord et des indicateurs qui sont très spécifiques à l'amont. Néanmoins, étant donné que c'est un outil qui est collaboratif et qui va lui permettre d'avoir à la fois sa vision de ces indicateurs, mais aussi ceux des différentes personnes qui peuvent être aussi dans l'aval de sa société, chaque utilisateur va pouvoir retrouver ces différents indicateurs. Et donc là, elle va pouvoir retrouver la santé de son réseau logistique. Mais si elle désire avoir plus d'informations et avoir une vue beaucoup plus micro sur son quotidien, elle peut cliquer sur l'onglet Alerte, dans lequel elle va voir à la fois toute la détection des cas sur lesquels elle doit se pencher. Donc, faut pas oublier un point qu'on n'a pas expliqué au début, c'était que chez Vekia, dans le cas de Marie, on optimise 95% de son réseau logistique. Donc 95% de son réseau logistique, c'est 95% de ses approvisionnements. Néanmoins, il reste 5%. Et ces 5%, finalement, c'est les 5% sur lesquels Marie souhaite systématiquement intervenir pour différentes raisons. Et donc là, on va pouvoir lui donner à disposition différents alerteurs qui vont lui permettre de voir, sur ces cas très systématiques et précis, quel va être finalement, par exemple, ces niveaux de stock pour certaines agences. Donc là, si on regarde, on va avoir 2 typologies pour les alerteurs de Marie. Le premier qui va être des alerteurs autour du niveau de stock, comme on peut le voir là. Donc, elle va pouvoir distinguer, par exemple, détecter les articles pour lesquels le niveau de stock actuel est en dessous du niveau de stock minimum qu'elle avait pu définir. Et on va retrouver aussi, donc ça c'est un alerteur parmi tant d'autres, mais on va pouvoir retrouver une autre typologie d'alerteurs qui vont être des alerteurs autour de ces commandes. Donc si on descend un peu plus bas sur l'écran, on va retrouver des alerteurs autour de ces commandes. Et là, elle va pouvoir visualiser ces alerteurs très précis sur lesquels elle doit se pencher. C'est notamment le cas du premier alerteur, qui est un alerteur qu'elle a souhaité mettre en place, qui lui permet de lui proposer, lui détecter toutes les lignes de commande pour lesquelles l'algorithme dépasse une certaine somme dans sa commande. Donc, c'est le cas là. Elle va pouvoir retrouver à partir de 1500 € de commande, d'une ligne de commande, on va pouvoir lui détecter quels articles sont au-dessus de ce palier-là. Et finalement, en cliquant dessus, elle va pouvoir automatiquement visualiser les articles associés et les vérifier. Donc, l'ensemble de ces alerteurs, ça lui permet de réduire sa charge de travail. On prend en compte finalement 95% de son réapprovisionnement et les 5%, les derniers 5%, c'est ceux sur lesquels elle va pouvoir prendre son temps, visualiser et améliorer la performance de son réseau logistique.
Et donc, à travers tous ces alerteurs, derrière, on peut passer à la gestion de commande. Donc, si on clique sur la gestion de commande, elle va pouvoir retrouver l'ensemble des propositions de commande qui lui sont faites par l'algorithme. Donc, on va avoir énormément de propositions de commandes qui sont calculées par notre algorithme. Et elle, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est obtenir sur l'écran, sur une interface simple, l'ensemble des propositions de commandes qui ont été faites par l'algorithme, mais elle va aussi pouvoir voir ce qu'elle désire commander. Donc, cette interface-là est finalement une interface de gestion de commande. Il va y avoir à la fois les propositions de commandes de l'algorithme, mais aussi les commandes qu'elle a pu, elle, créer pour les prochains jours, mais aussi les autres utilisateurs qui ont souhaité, eux aussi, créer différentes propositions de commandes. Donc tout ça, ces propositions de commandes, on va avoir une interface avec à la fois des indicateurs très basiques au niveau sur le dessus de l'écran, et ensuite toutes ces propositions de commandes entre ses fournisseurs et son entrepôt, mais aussi forcément le réseau aval qui va être l'entrepôt vers les différentes agences. Donc elle va pouvoir retrouver sur une même interface l'ensemble des propositions de commandes. Et donc parmi toutes ces commandes qui sont proposées, mais aussi celles qui sont créées par les utilisateurs, elle va pouvoir préfiltrer les propositions de commandes essentielles. Donc si elle clique sur View Top Priority Order, on va finalement lui afficher que les propositions de commandes qui vont être exportées dans la journée. Et donc, c'est sur celle-ci qu'elle va pouvoir les visualiser, vérifier si les quantités qu'on a pu suggérer concordent avec ce qu'elle avait en tête. Et donc, si elle clique sur une proposition de commande, elle va pouvoir, donc, si elle clique sur une proposition de commande, elle va pouvoir voir la commande associée. Donc, cette commande associée, on va lui afficher les différentes informations, donc le fait qu'elle soit en cours. Donc, en cours, ça signifie que même si sa commande va être passée le lundi, par exemple, si elle commande tous les lundis, sa commande du prochain lundi, on va commencer à lui calculer une proposition de commande à partir du mardi. Et donc, cette proposition de commande, tous les jours, on va lui recalculer les propositions de commande jusqu'à la date butoir de sa date de commande qui est le lundi. Et finalement, ce recalcul, il va permettre d'affiner la proposition de commande suivant les données qui ont pu évoluer. Ça peut être des données autour du niveau de stock qui a pu évoluer d'un jour à l'autre, ces ventes qui ont pu rebondir et évoluer. Là, je pense notamment au cas qu'on a actuellement qui est le coronavirus. Avec le coronavirus dans les supermarchés, les ventes ont explosé. Et donc, ces données-là qu'on a pu récupérer, son réapprovisionnement, vu qu'on a récupéré l'ensemble de ces données de vente la veille, on va forcément augmenter la quantité à pourvoir sur certains articles suivant son niveau de stock qui a pu baisser dans les jours précédents et suivant les ventes qui ont pu augmenter. Et donc là, sur cette interface, on va retrouver une proposition de commande, donc différentes informations, son statut, les dates de commande et les dates de livraison associées qui ont pu être calculées par notre cadencier de livraison, les entités qui sont les entités sources, donc qui vont être le fournisseur et l'entité cible qui est ici l'entrepôt de Lille, et le coût total et d'autres informations qui vont être par exemple le franco, donc le palier monétaire pour atteindre des livraisons gratuites. Et en bleu, ce qu'on va retrouver chez Vekia, qui est assez atypique chez Vekia, c'est ce qu'on appelle les Smart User Action, que je vais vous expliquer un peu plus tard. On va retrouver l'ensemble de ces articles qui sont suggérés par notre moteur. Donc, suggérer, ça signifie que l'algorithme va sélectionner de lui-même pour un article le meilleur fournisseur, le meilleur conditionnement pour son entité approvisionnée. Et en faisant cette sélection optimale, il va ensuite regarder quel est le besoin que j'ai en ce moment, quelle est la quantité que je souhaite commander. Et finalement, il va vous suggérer soit de commander une certaine quantité avec le conditionnement optimal, ou soit, si vous n'avez aucune prévision, vous dire j'ai sélectionné le meilleur conditionnement pour cet article-là avec le meilleur fournisseur. Mais néanmoins, puisque je n'ai aucun besoin, il n'y a aucune raison d'en commander. Donc, malgré toutes ces données et toutes ces propositions de commande qu'on lui fait et tous ces articles qu'on lui suggère, elle peut préfiltrer ces articles-là. Et donc, en cliquant sur 20-80, Marie préfère, par exemple, filtrer sur les articles qui sont essentiels pour elle. Et chez elle, donc,
elle fonctionne sur les 20-80, les 20% d'articles qui lui génèrent 80% du chiffre d'affaires. Et donc, en cliquant sur ce filtre-là, elle va pouvoir visualiser tous les articles sur lesquels il y a un impact fort économique, mais aussi de sa part pour vérifier si les quantités sont bonnes ou pas. Donc, on va pouvoir retrouver l'article, la quantité de conditionnement qui est suggérée par le moteur, le conditionnement associé, ce que ça représente en termes d'unités, et enfin, on va retrouver le coût d'achat unitaire et le coût total de sa ligne. Et si elle souhaite avoir plus d'informations, en cliquant sur détail, elle va tomber sur l'explication de commande. Et donc, l'explication de commande, c'est en fait un écran qui est la manière la plus simple pour que Marie puisse comprendre la complexité qu'a pu avoir notre algorithme de sélectionner la quantité. Donc, en fait, cet écran-là va pouvoir lui montrer et lui permettre de comprendre l'anticipation de son réapprovisionnement si elle le fait ou si elle ne le fait pas. Donc là, pour le premier graphique, on va pouvoir voir ce qu'on appelle la projection de stock. Donc, à partir de la date d'aujourd'hui et sur les différents jours, on va pouvoir lui montrer comment va évoluer son stock si elle commande en orange ou si elle ne commande pas en gris. Donc là, on voit un constat très simple sur cet exemple-là, c'est que si elle ne commande pas, les 2 derniers jours avant la fin de sa période à couvrir, elle va tomber en rupture de stock. Rupture de stock chez Marie, c'est important, ça signifie donc plus de stock, mais ça signifie aussi plus de vente. Alors que si elle commande avec la courbe orange, on va pouvoir voir que effectivement son stock va passer à un niveau haut en début de période à couvrir, mais au fur et à mesure, suivant l'évolution de ses prévisions, en fin de période à couvrir, son stock va diminuer, effectivement, suivant les ventes, mais elle va atteindre en fin de période à couvrir un stock qui est autour de 40 unités, qui est en fait le stock minimum qu'elle doit avoir dans son entrepôt. Et donc là, ça lui permet de visualiser rapidement et de comprendre pour quelle raison l'algorithme a pu faire ce choix. Néanmoins, si elle souhaite avoir beaucoup plus d'informations, elle peut descendre et trouver le besoin total qu'elle a pu avoir pendant la période, son niveau de stock qui va évoluer au cours du temps, et la quantité qu'on a pu lui suggérer. Donc là, dans ce cas précis, on lui a suggéré 60 unités. Alors pourquoi 60 ? Tout simplement parce que pendant sa période à couvrir, elle a un besoin de 76 et elle a un niveau de stock en début de période à couvrir de 20. Donc on pourrait se dire, on ne devrait en commander que 56. Alors l'algorithme effectivement comprend qu'il faut en commander 56, mais il a une information parmi toutes les données qu'on a pu récolter, qui peuvent être des données d'information sur des contraintes logistiques, monétaires ou physiques. Et il y a une des données qu'il a pu détecter qui est le MOQ, donc le minimum order quantity, la quantité minimale à commander chez son fournisseur pour qu'il puisse vous livrer l'article. Et donc là, l'algorithme a pu voir que le minimum à commander est de 60. Je sais que je vais en consommer 56 pendant ma période. L'algorithme de lui-même va se dire, il est plus intéressant de peut-être en ajouter 4, donc de surstocker un petit peu. Mais je sais que pendant ma période à couvrir, je vais en vendre 56. Et après cette période-là, je sais que j'ai un besoin associé. Et du coup, il va scorer ça et se dire, c'est beaucoup plus intéressant finalement d'en prendre 4 en plus et de répondre à l'ensemble des contraintes. Et donc, on va enlever la notion de se dire, on va vous calculer la quantité optimisée, mais finalement, l'algorithme va prendre tellement de choses en compte qu'il va calculer non pas la quantité optimisée, mais la quantité optimale. Alors, à la suite de ça, si Marie considère que la quantité est bonne, mais qu'elle souhaite peut-être la modifier, il lui suffit de revenir sur l'interface et elle va pouvoir faire différentes actions. Donc, si elle considère que 60, c'est pas la bonne quantité, mais que par exemple 80, c'est la bonne quantité, il lui suffit de cliquer, de modifier sur 80 et d'enregistrer ses commandes, ses modifications, pardon. Et donc, cette modification, ça va engendrer une modification du coût total, mais aussi de ce qu'on appelle les Smart User Action, qui est l'encart qui est en bleu. Et donc là, le Smart User Action, en fait, c'est un peu la philosophie qu'on a chez VK, c'est que on essaye au maximum de créer une communication entre l'utilisateur mais l'algorithme. Nous, le but, c'est non pas d'automatiser l'ensemble du réseau logistique, mais finalement d'automatiser les tâches qui sont récurrentes, sur lesquelles il n'y a pas forcément de plus-value ou sur lesquelles les articles sont à faible valeur ajoutée. Et donc, sur ces articles-là, on va optimiser tout ça. Et donc, les Smart User Action vont permettre d'optimiser certaines choses que l'utilisateur n'avait peut-être pas pris en compte et sur lesquelles l'algorithme peut aiguiller l'utilisateur. Donc là, dans ce cas précis, on est sur un Smart User Action qui va lui dire,
j'ai calculé que tu as un seuil de 20 000 euros avant d'avoir ta livraison gratuite. Je ne me suis pas permis parce que dans certains cas, l'algorithme va le faire de lui-même, mais dans d'autres, il va suggérer plutôt à l'utilisateur, il va lui expliquer, j'ai considéré que personnellement, en tant qu'algorithme, je n'allais pas faire l'optimisation, mais est-ce que tu souhaites la faire? Et donc, s'il souhaite la faire, automatiquement, en cliquant sur Smart Completion, l'utilisateur, l'algorithme, va de lui-même sélectionner les meilleurs articles qui ont le plus grand besoin pour les prochains jours et augmenter de quelques quantités ce réapprovisionnement-là. Et donc, sur certains articles, il va peut-être ajouter une unité, ce qui va permettre de passer le seuil des 20 000 euros et donc d'avoir la remise associée. Donc, il va y avoir tout un jeu entre l'optimisation faite de manière naturelle par l'algorithme, mais aussi l'optimisation qui va être faite à travers l'utilisateur, mais avec l'aide de l'algorithme. Et donc, finalement, dans tout ça, dans à la fois ces dashboards, donc ces tableaux de bord, mais aussi dans la gestion des commandes, ce que nous allons prendre en compte, c'est de prendre en compte l'ensemble des tâches récurrentes. On va prendre en charge tout cela à faible valeur ajoutée. On va finalement lui donner un outil qui va lui permettre de savoir mieux communiquer et d'expliquer rapidement et facilement le pourquoi notre algorithme a décidé de prendre telle quantité ou telle autre. Donc là, j'ai à peu près fait le tour sur la partie tableau de bord et gestion des commandes. Si on repasse par exemple sur la présentation, pour faire une petite synthèse, et là je vais te laisser la main du coup Fabien. J'étais en train de parler, mais j'avais coupé mon micro. Pour précision, il y a d'autres onglets ici qui sont disponibles et qu'on aura l'occasion de parcourir aussi lors de prochains webinars où là on aborde la notion de prévision et de fiche article. Où là, donc voilà, au niveau de la fiche article, on va vraiment rentrer dans le détail article par article. Et puis la prévision qui est un des moyens utilisés bien évidemment par la plateforme pour pousser ces propositions de commande très précises. Et donc, si on revient un peu pour reparler de Marie et refaire le point un peu sur sa journée et puis sur son utilisation de la plateforme, en finalité, elle a 95% de commandes qui sont automatisées, qui vont représenter à peu près 2000 lignes de commandes qu'elle faisait à la main et ça va lui faire un gain de temps assez conséquent. Elle passe 7 fois moins de temps sur ces commandes qu'elle faisait à la main par rapport à avant. Et ça pour le coup, là, c'est des chiffres qu'on constate de manière assez systématique chez nos différents clients. Et donc tout ça, c'est grâce à la donnée qui est utilisée, la solution qui va être en capacité d'utiliser l'ensemble des données et qui va intégrer l'ensemble des contraintes des fournisseurs et de l'environnement dans lequel elle évolue pour vraiment pousser des résultats précis. Ça va lui donner une vraie compréhension et une vraie visibilité sur la manière dont elle va travailler au quotidien. Et donc, comme elle comprend la décision qui est prise par la machine, elle est en capacité de donner de la visibilité à ses pairs. Et puis, du coup, au fur et à mesure, elle est considérée aussi en interne comme l'experte à consulter sur la partie approvisionnement. Et puis, c'est un gain de temps phénoménal. Parce que voilà, toute cette partie est automatisée, elle peut se concentrer du coup sur des tâches plus importantes. Alors, si je retourne dans les questions, j'ai cru voir passer quelques questions. Ouais. Donc là, on a une question de Emric. Qui était bonjour, pouvez-vous préciser les différentes sources de data utilisées, en particulier sur les prédictions? Oui, vas-y. Alors, suivant les différentes, donc on prend en compte énormément de données. Là, je vais plutôt aiguiller la réponse sur le webinaire actuel qui est sur la partie commande, réapprovisionnement. Donc, ce qu'on va prendre comme données en entrée, ça va être forcément les données de prévision qui sont calculées par nos algorithmes de machine learning. Et là, je pense qu'on fera plutôt un webinaire vraiment très spécifique là-dessus.
Et ensuite, on va prendre des données qui sont vraiment plutôt des contraintes logistiques. Donc, on va avoir des contraintes monétaires. Ça peut être, là, je l'expliquais sur la démo, la notion de franco. Donc, on va pouvoir prendre en compte ces données-là, les optimiser. Ça va être des notions monétaires qui peuvent être aussi les remises volumiques. Donc, on va pouvoir prendre en compte des calculs de type à partir d'autant de quantités achetées, je vais avoir 10% de remise volumique, je vais avoir moins 10 centimes, ou je peux avoir des cas tels que à partir de 3 achetés, 2 offerts. Donc ça va être les contraintes monétaires. On va avoir des contraintes physiques qui vont être, par exemple, le stock minimum associé à un entrepôt ou une agence, le stock maximum associé à un entrepôt ou une agence, et des contraintes qui vont être plutôt des contraintes logistiques, qui vont être, par exemple, le cadencement de mes livraisons, à savoir que dans une agence, je peux être livré par exemple tous les lundis par tel fournisseur, tous les mardis par un autre, tous les mercredis par un autre. Et donc, on va prendre en compte toutes ces données-là et générer finalement un cadencier de livraison qui va dire pendant cette période-là jusqu'à cette période-là, je vais calculer mon réapprovisionnement parce que je sais que je suis livré par tel fournisseur et la prochaine livraison, je serai fourni par un autre fournisseur. Et dans les contraintes logistiques, on va retrouver aussi tout ce qui va être la notion de MOQ, donc la quantité minimale à commander chez un fournisseur, mais aussi la quantité maximale à commander chez un fournisseur. Et une autre donnée qui est beaucoup plus globale, qui va être la notion de service level. Donc ça va être en fait une donnée qui va dire moi je veux que mon service level donc soit par exemple de 95%, donc être sûr que j'ai la bonne quantité pendant ma période à couvrir qui répond à 95% de mes cas. Et donc on va prendre toutes ces données là en compte. Donc ça, c'est à peu près tout ce qui va se passer en termes de commandes et réapprovisionnement. Voilà. Ça marche. Et Aymeric, a priori, tu as répondu à ces questions. On a une autre question de Adrien. Est-ce qu'on peut voir des commandes B2C, e-commerce, avec le suivi de livraison par un coursier, par exemple, ou par Chronopost? Alors, du coup, la commande B2C et e-commerce, elle va peut-être correspondre plus à la partie aval. Comme on l'expliquait en début du webinaire, là, on était vraiment focus sur la partie plus amont. On a pris un use case plus amont. Et dans un prochain webinaire, on aura l'occasion d'aborder ce pan-là, ou comment effectivement moi en magasin, je m'organise avec les entrepôts, et puis derrière aussi potentiellement si j'ai des livraisons, comment c'est pris en compte. Alors après, par contre, pour ce qui est suivi de livraison, ça va pas être intégré dans la solution. Cyril, ouais, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, par rapport à Chronopost, si on prend vraiment le cas concret de Chronopost, pas forcément, mais par contre, on va suivre les différentes commandes et livraisons. Dans le sens où, à partir du moment où on vous envoie donc depuis l'interface VKIA les commandes, soit à votre ERP, soit directement à vos fournisseurs, automatiquement, on va suivre ces commandes et ces livraisons. Donc, on va avoir le statut de la commande. On va pouvoir savoir que la commande a bien été exportée chez son fournisseur. On va pouvoir savoir que le fournisseur a bien reçu la commande et qu'il est en cours de traitement. Et on va pouvoir aussi suivre la livraison. Alors, dans le sens où on va savoir que la livraison est en cours et on va pouvoir aussi savoir que la livraison est arrivée. Toutes ces informations-là, on est obligé de les avoir finalement parce que si on ne les a pas, on va pas pouvoir prendre en compte ces données de réapprovisionnement qui sont en cours et on va pas pouvoir gérer finalement la quantité optimale de réapprovisionnement parce que c'est une donnée qui est essentielle parmi toutes les données qu'on prend en compte dans le réapprovisionnement et qu'on soit au courant des encours qu'il y a en ce moment pour ne pas surstocker et être sûr que s'il y a un encours qui arrive pendant ma période de réapprovisionnement, l'algorithme va le prendre en compte et va sûrement réduire sa quantité puisqu'il sait qu'il va avoir une livraison pendant sa période. Donc, c'est pris en compte. Après, concernant la partie très spécifique Chronopost, à l'heure actuelle, on n'a pas forcément de plugin ou en tout cas de connexion API qui nous permet, alors là, c'est un peu les termes techniques, mais qui nous permettrait d'être lié à Chronopost. Mais on a toute cette gestion de livraison et de commande. Ok, et du coup, ça fait le lien. Moi, je fais le lien avec la question de Edouard qui nous demande si pour collecter l'information parmi les différents acteurs, on utilise les standards. Alors là, on est. Moi, j'ai pas forcément la réponse. Toi, je sais pas si tu l'as, Cyril.
mais j'imagine que ce sont des standards qu'on utilise pour effectivement avoir cette visibilité entre les différents partenaires qui nous permettent d'avoir cette visibilité sur les transferts en cours et les différentes livraisons au sein de la supply chain. Mais ça, ce que je peux faire, Edouard, on était censé être 3 en fait aujourd'hui. Et ce que je peux faire, moi, c'est du coup aller creuser, et puis je reviens directement vers vous pour vous confirmer qu'effectivement, c'est des standards qu'on utilise dans notre fonctionnement. Et il y a une question de Élise qui a été posée. Je pense que ça sera la dernière question à laquelle on pourra répondre. Élise qui nous demande si on prend bien en compte les notions de seuil volumique, où ça se trouve, et si c'est paramétrable par l'utilisateur ou pas. Alors, l'ensemble des informations, donc soit les seuils, les bornes, les seuils qui sont les max de volume de commande, les seuils volumiques, etc. Tout ça, ils sont affichés dans. Alors, quand on présentait tout à l'heure la démo, on avait un onglet sur la gauche qui permettait d'afficher les prévisions, les commandes, les tableaux de bord. Et on a un onglet qui s'appelle référentiel. Et c'est sur cet onglet-là qu'on va retrouver toutes les informations et les conditions d'achat, les catalogues articles, etc. Donc, on va retrouver toutes ces informations-là sur un article très précis ou sur un ensemble, par exemple une hiérarchie. Tout ça, ça va se retrouver sur nos interfaces. Donc, ça va être finalement sur un même outil, vous allez retrouver que ce soit pour Marie ou pour demain Elise, pourquoi pas. Vous allez retrouver sur la même interface toutes les informations qui seront agrégées. Donc là, on l'a pas me présenté aujourd'hui puisque c'était pas le, le titre de ce webinaire-là, mais toutes ces informations-là sont affichées. Et deuxièmement, elles sont-elles configurables par l'utilisateur? Alors, certaines informations sont configurables par l'utilisateur. Après, tout dépend comment vous souhaitez configurer Vecchia par rapport à votre ERP. Chez certains utilisateurs, on va avoir leur donnée d'entrée Vecchia qui va être entre les deux et leur donnée de sortie. Donc là, on va se plugger dans votre écosystème et donc là, on va finalement récupérer vos flux. Donc, vous aurez sûrement, vous, votre interface qui vous permettra de configurer et de définir vos seuils et vos remises volumiques. Et tout ça, en fait, vous allez nous l'envoyer automatiquement et c'est nous qui le prendrons en compte. Et l'algorithme est capable, d'un jour à l'autre, si vous avez modifié vos informations, de pouvoir les prendre en compte, cette modification-là, et du coup, d'améliorer et d'affiner la commande suivant les mises à jour que vous avez pu faire la veille. J'espère avoir répondu à cette question. Oui. J'ai l'impression, oui. Merci, oui. Formidable. Écoutez, je pense on a fait le tour des questions qui ont été posées au fur et à mesure. Une dernière peut-être pour la route. Ouais. Alors, une de Magdalena qui est: est-ce que l'algorithme prend en compte la décroissance de la demande? Exemple, supermarché prix d'assaut la semaine dernière, donc les ventes vont sûrement baisser au fur et à mesure. Alors ça, c'est pris en compte. Alors c'est dans notre algorithme de machine learning. Donc notre algorithme de machine learning côté prévision, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque là c'est clairement un autre webinaire qui pourra durer 1 heure. Notre algorithme de machine learning va prendre en compte les tendances actuelles et les tendances futures. Donc, il va de lui-même, de manière intelligente, il va pouvoir comprendre que effectivement il y a des ventes qui vont augmenter, mais il va aussi pouvoir comprendre que les tendances vont évoluer dans le sens inverse. Donc, suivant en fait les données qu'on va pouvoir lui envoyer et suivant ce que lui a pu comprendre à la fois dans le passé, mais aussi ce qu'il va essayer de comprendre dans le futur, il va pouvoir de lui-même faire évoluer ces tendances d'algorithme. Alors là, pour répondre un peu plus clair, je suis pas forcément la bonne personne parce que je suis pas expert du sujet de calcul de prévision. Mais je pense que là, il y a clairement ça peut être une question à prendre lors d'un prochain webinaire. Donc j'espère avoir répondu avec les connaissances que j'ai à l'heure actuelle. Mais voilà. Ok, très bien, merci Cyril. Et puis je pense qu'effectivement, encore une fois, comme on l'a évoqué, hein,
Alors, notre posture chez Vekia, c'est que les prévisions sont pas une finalité, mais sont un moyen. Chez nous, la finalité, c'est la proposition de commande. On est vraiment dans l'opérationnel, et donc, mais ça n'enlève à rien à la précision des prévisions que l'outil va fournir. Et il est évidemment prévu qu'un webinar aborde le sujet de cette prévision et qu'on vous montre un peu comment elles sont gérées dans la plateforme. Ouais. Et ben écoutez, merci à tous. Vous allez recevoir un email pour noter ce webinaire, donc n'hésitez pas à répondre, c'est hyper important pour nous parce que ça nous permet d'avoir vos feedbacks et de voir éventuellement de nous pousser des sujets que vous souhaiteriez creuser avec nous. C'était notre premier aujourd'hui. On compte en faire au moins un tous les mois. Et puis bah là, on a vu que ça fonctionnait même dans cette situation-là. Donc, on aura plein d'autres beaux sujets à aborder. Ça sera peut-être sous la forme de démo, ça pourrait être sous la forme de simples échanges et de paroles d'experts. Vous verrez, vous pourrez le découvrir. De toute façon, c'est communiqué sur nos différents réseaux. Merci à tous d'être venus et à très bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.